jus de chaussette. Alors oui, on utilise cette expression en général quand on fait un café qui est un petit peu lavasse, enfin qui est pas assez fort, qui a pas beaucoup de goût, on dit que c'est du jus de chaussette. Mais ceux qui utilisent cette expression, est-ce qu'ils ont déjà goûté du vrai jus de chaussette? Ah, j'ai vraiment des idées de bâtard. Eh bien ce matin, je me suis dit que j'allais faire goûter du jus de chaussette à des gens. Alors évidemment, dit comme ça, je sais que personne n'acceptera de goûter le jus de mes chaussettes. Alors j'ai eu une petite idée. J'ai acheté des petits récipients pour faire des préparations. Oui, des préparations d'infusion. C'est pas mauvais les infusions. Une infusion, qu'est-ce que c'est? C'est comme un thé, sauf que c'est moins excitant. Enfin ça donne pas la patate quoi. Et je vais fabriquer moi-même 8 infusions différentes, dont une qui sera en fait du jus de chaussette. Et ensuite, bien entendu, on va faire goûter ça à des gens, dont belle maman. Alors belle maman, heureuse de voir cette vidéo? En effet, le concept va être de faire goûter à 4 personnes mes infusions et ils vont devoir trouver quel est le parfum. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire goûter mon jus de chaussette. Et bon, on va commencer avec la première infusion. Alors notre première infusion va être à la rose, avec des vrais boutons de rose de chez Fauchon, s'il vous plaît. Oui, on ne se fout pas de la gueule du monde ici. Donc en fait, pour faire l'infusion à la rose, tu prends une petite casserole, tu vois, on dirait une casserole de dinette, tu mets de l'eau dedans, tu fais chauffer l'eau, une fois que l'eau est chaude, tu mets une dizaine de boutons de rose et tu laisses infuser. Bon bah faut attendre que ça bouille, du verbe bouillir. Alors c'est au moment où l'eau commence à frémir que tu peux mettre les petits bourgeons de rose dedans. Donc tu en prends à peu près à vue de nez une pincée, hein, comme ça, voilà. Et tu fous tout dedans, hop, voilà, et tu laisses frémir quelques minutes que ça ait le temps de bien infuser. Alors tout le secret d'une bonne infusion, c'est de prendre son temps. Donc on attend, ça infuse à petit feu. Ça c'est important, à petit feu. Et une fois que ce sera infusé, on va prendre la bouteille. Bon alors elle est pas sale, c'est juste de l'humidité parce que je les ai lavés avant. On va mettre du sucre dedans et ensuite avec l'aide d'un entonnoir, on va faire couler l'infusion dans la bouteille pour la refermer et attendre la dégustation. Putain merde. J'ai pas d'entonnoir. Bon, et ben n'ayant pas d'entonnoir, petit tuto, on va fabriquer un entonnoir maison. Une barquette en alu, tu prends ça, voilà, un poinçon. Donc la barquette, le poinçon ça poince beaucoup. Et tu fais un trou dans un angle. Voilà, on élargit un peu le trou. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre ma barquette trouée, de prendre le trou qui est en dessous et le mettre comme ça au-dessus de la bouteille. Et j'ai un entonnoir. Moins con qu'il en paraît, hein, Louerdo. Donc voilà, je pense que ça a mijoté assez longtemps dans la casserole. C'est une belle couleur et une odeur, tu n'imagines même pas. Là, ça sent la rose. Alors, il y a une petite couleur urine, mais je vous promets, rien à voir. Alors, une fois que, justement, c'est prêt, maintenant, il va falloir enlever les boutons de rose pour n'avoir que le jus. Donc, on va passer ça dans un écumoire. J'adore ce mot. T'as rarement l'occasion de placer le mot écumoire dans une conversation. Et ensuite, on va mettre tout ça dans le pichet. Oh, il tient pas. Ah bah zut. Allez, c'est parti. Écumons. Alors en fait, faut écumer doucement parce que sinon ça gicle et c'est de l'eau bouillante et ça fait super mal. Oui, il faut pas se laisser abattre. Alors maintenant, on va mettre du sucre. Et ça tombe bien parce que j'en ai. Faut y aller généreux, hein. De sucre. Hop. Alors en fait, c'est comme les jouets pour enfants, tu sais, où il faut mettre des trucs dans les bonnes formes. Parce que regarde, le sucre rond, il rentre très bien si tu le mets comme ça. Par contre, si tu prends un sucre rond et que tu le mets dans l'autre sens, il rentre pas. Louerdo, 3 ans. Voilà, avec ça, ça devrait être plutôt bien sucré. Et le moment délicat tant attendu, nous prenons notre breuvage bouillant. Voilà, tu prends la passoire fait maison avec le trou fait maison. Et on va essayer de pas en foutre partout et de pas se brûler surtout. Ah mais ça marche bien. Ouah, pile la bonne quantité. Ah putain, c'est chaud. Faut fermer la bouteille tout de suite pour bien garder les arômes. Voilà, c'est fermé et maintenant tu secoues pour dissoudre le sucre. J'ai peut-être mis beaucoup de sucre hein, quand même. Oh, faut dissoudre beaucoup. Alors pour notre deuxième infusion, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus originel. Alors je sais pas si t'as déjà vu dans les rayons des supermarchés, t'as des infusions, des parfums un peu improbables, genre parfum tarte aux pommes, des parfums crumble à la framboise ou je ne sais quoi. Eh bien moi je vais faire parfum sablé à la myrtille. Alors depuis quelques temps, il nous reste des sablés à la myrtille. Pour être très précis, ça s'appelle des lunettes. Alors ça fait un petit bout de temps qu'on les a et personne ne les mange. Ils sont périmés.
Donc ce que je vais faire, je vais prendre des sablés que je vais émietter, que je vais mettre dans la casserole, je vais faire bouillir le tout, ensuite je vais filtrer et hop, c'est reparti. Alors toujours à feu doux. Ah oui, mes sourcils, ouais, non, attends, regarde, t'as pas vu le reste. Tadam! Voici les 2 sablés que je vais émietter dans la casserole. Et maintenant, on fait infuser en touillant légèrement. Voilà, que ça devienne une bouillie. Alors pendant que c'est en train de mijoter, il va falloir que je prépare l'écumoire. Parce que l'écumoire, tu vois, il y a des petits trous dedans. Ils sont pas gros, ils sont petits. Mais même s'ils sont petits, là, vu qu'on va avoir une espèce de bouillie, la bouillie va passer à travers l'écumoire. Donc il faut mettre un filtre. Je n'ai pas de filtre, mais j'ai une idée. Le meilleur ami de l'homme, le papier toilette. Et on va placarder 2 PQ, l'écumoire, pour que ça fasse filtre. Tu le mets bien. Et tu répètes l'opération jusqu'à ce qu'il y ait du PQ partout. Et tu termines en mettant une dernière feuille de PQ au fond. Alors faut savoir que ça va être beaucoup plus longtemps à filtrer, parce que le PQ, bah, les trous ils sont plus petits que l'écumoire. Bon alors j'avoue que c'est pas exactement le résultat que j'attendais, parce que là ça ressemble plus à une compote. Je sais pas comment je vais faire une infusion avec ça. On va essayer de diluer avec un peu d'eau. Oh, je suis gros là. Je le sens pas là. C'est parti. Ah ouais. Mais ça coule pas. Ben non, ça coule pas du tout. Alors ça sent super bon, mais non, c'est la cata. Il y a vraiment rien qui coule. Je vais peut-être relever le PQ. Ah merde, il se déchire maintenant. Ah bah oui, bon, c'était pas la meilleure idée ça. Alors je touille, ça permet d'enlever le PQ qui est collé à l'écumoire. Ah si, on y arrive, on y arrive. En fait c'était le PQ qui foutait la merde. Oh, je viens d'avoir une idée de génie pour réussir à pousser un petit peu à travers l'écumoire. Avec la ventouse à chiottes. Alors par contre je vais la nettoyer un petit peu parce qu'il y a des poils de cul. On va faire de la pression. Et ça marche, presque. Mais comment ils font pour que ça marche? Ah! Ah! Alors ça! Peut-être c'est ça qui est chaud, c'est le PQ. Ah bah il y a beaucoup de PQ. Ah! En tout cas ça sent bon, ça sent le gâteau à la myrtille, un peu rance. On voit clairement qu'il y a 2 couches hein, sur ce coup-là. Donc voilà notre deuxième infusion, l'infusion au sablé à la myrtille. Donc pour la troisième infusion, j'avais pas envie de me faire chier, on va prendre 2 infusions qui existent déjà, goût pomme cannelle. Donc tu mets les 2 infusions, voilà, et tu laisses infuser. Mais pour donner un petit goût un peu plus relevé, ce qu'utilisent souvent les infusionneurs, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les infusions, c'est de mettre du gingembre dedans. Voilà, on voit beaucoup de tisanes qui existent à base de gingembre. Toutefois, je n'ai pas de gingembre. Alors, on va prendre une gousse d'ail à la place. Tu plonges le gingembre, enfin l'ail, dans la casserole et tu laisses infuser. Ça sent bon en plus. Alors on a une belle couleur urine du matin. Ça sent quand même l'ail assez fort. Alors, je sais pas si t'as déjà vu, mais certainement que si, je fais pousser des plantes aromatiques dans la cuisine. Alors bon, là j'ai de la coriandre qui est complètement foutue, j'ai aussi de la ciboulette qui a jamais poussé, et à côté, j'ai de l'estragon qui a bien poussé, même si, il est un petit peu pourri, parce que regarde, les feuilles elles sont toutes mortes. Mais c'est pas grave, même pourries, elles ont du goût. Alors, l'estragon, en gros, pour te donner à peu près une idée, parce que tout le monde ne connaît pas l'estragon, en général, on l'utilise avec des poissons, avec du poulet et du citron, et c'est un goût très spécifique, très anisé. Donc ce que je vais faire, je vais couper l'estragon et le faire mijoter dans ma mini casserole de dinette. Donc voilà, tu prends les tiges d'estragon, tu les coupes, hop. Alors ce qui donne le goût, c'est pas la tige, elles sont un peu poussiéreuses. Ouais, bon allez, on coupe tout, hop, et voilà. Ouh. Pour cette 5e tisane, nous allons partir sur un grand classique. Une tisane à la menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, c'est une espèce de menthe, parce qu'il y a plusieurs types de menthe. Et la menthe poivrée, elle s'appelle menthe poivrée parce qu'elle est légèrement piquante. Alors comme j'ai pas de menthe fraîche à la maison, on va partir sur une base basique. Ça va donner de la fraîcheur. Et pour le côté poivré, parce que je n'ai pas de menthe poivrée à la maison, on va prendre du poivre. Ouh, ça tient pas. Voilà, avec la bave, ça tient mieux.
Et on va mettre un petit peu de poivre pour donner le goût poivré à la menthe. Alors faut pas trop en mettre parce qu'il sent quand même assez fort. Au moins, on sentira le côté poivré. Celui-là, il hume très fort, c'est-à-dire, oui, il a une très très forte odeur, mais qui est pas désagréable. Ça devrait le faire. On dirait du coca, le truc. Alors pour la 6e infusion, j'ai décidé d'innover. D'innover, de faire une infusion qu'on pourrait qualifier de infusion montagnarde. Oui, montagnarde. Alors qu'est-ce que l'infusion montagnarde? C'est très simple, tout à l'heure j'ai fait des croque-monsieur pour ma chérie. Et les croque-monsieur, eh ben, j'ai utilisé du comté que j'ai râpé pour mettre sur les croque-monsieur. Et il me reste des croûtes de comté. Le seul problème, c'est que les croûtes sont un petit peu moisies. Pour que ce soit montagnard, on va rajouter un reste de saucisson qui était dans le frigo. Je sais pas quand je l'ai ouvert, mais ça datait d'il y a très longtemps. Donc, saucisson, croûte de comté. Puis, on rajoute le saucisson montagnard. Et on laisse mijoter. Alors, d'un côté, saucisson, fromage, bon, c'est très bon. Après, le truc, c'est que c'est une infusion, donc ce sera sucré. Bon, alors la seule galère avec cette infusion montagnarde, c'est que le gras, eh ben, en cuisant, le gras remonte au-dessus. Et le problème, c'est que je peux pas leur servir une infusion avec du gras qui est au-dessus du verre. Donc il va falloir que j'éponge le gras avec un sopalin une fois que ça aura fini d'infuser. Parce que pour l'instant, on est pas mal. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a les croûtes de fromage qui avaient coulé. Et bien là, avec le chaud, elles ont remonté. Donc là, ça fait à peu près 40 minutes que ça mijote et je peux dire que ça sent... La Savoie, oui, la Savoie, sans problème. Oui, le fromage, on le sent bien. Ah, les croûtes de fromage. Et au niveau de l'odeur, waouh. Avec le sucre, ce sera moins cool, mais là, comme ça, c'est cool. Merde, c'est tout à côté. Ah! Donc voici notre infusion savoyarde, mais je trouve que visuellement c'est tristounet. Ce qu'on va faire, histoire de tromper un petit peu les gens qui vont tester et devoir goûter ça et deviner ce qu'il y a dedans, on va leur faire une petite blagounette et on va rajouter un petit peu de colorant vert. Voilà, ça va être bien vert. Et pour cette 7e infusion, nous allons partir sur un grand classique de la gastronomie lituanienne, c'est-à-dire l'infusion au citron. On prend un citron, on coupe le citron en rondelles, on met le citron dans la casserole, on fait bouillir le tout, sauf que non, nous ne mettons pas de l'eau, mais à la place, nous mettons un reste de bière que j'ai ouvert il y a 2 semaines, que j'ai complètement oublié de boire, qui va être très très bien pour la cuisson, qui va donner un petit côté caramélisé. Non, ça va être génial. Mais surtout, pour que ce soit réellement lituanien, nous allons rajouter un petit côté musqué. Oui, le musc. Le musc, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas les trucs qu'on a là-dedans. Le musc, c'est une odeur un petit peu musquée. Ouais, je sais pas le nom. Tiens, un furet, voilà. Tout le monde a déjà senti un furet, ça sent le musc. Et pour donner ce petit côté musqué à cette infusion au citron et à la bière, nous allons mettre du Maggi. Mais pas n'importe quelle magie, du Maggi haute. Il y a quoi là-dedans? Ah merde, c'est écrit en allemand. Alors, Wasser, Flaschenese, Einweil, Bierschness. Je comprends rien à l'allemand. Bon, en tout cas, c'est quelque chose de très salé, là, très épicé, parce que c'est du hot, hein, c'est pas n'importe lequel. Et c'est ce qu'on met en général pour accompagner les viandes ou les pâtes. Et avec le citron et la bière, honnêtement, non, je sais pas. C'est le moment de rajouter le Maggi. Et voilà, pareil, on laisse mijoter une bonne vingtaine de minutes à feu doux. À feu doux, c'est important. Je sais plus pourquoi, mais c'est important. Là, je suis dubitatif sur celui-là parce que ça sent très fort le citron, en effet. Il y a un côté très sucré grâce à la bière, mais le Maggi, je suis pas convaincu. On a quelque chose d'un petit peu trop jaune, donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop d'une couleur? Eh ben, on va en rajouter une autre. Et moi, je mettrais bien là du violet. Ouais, je suis obligé de me baisser pour regarder la caméra. Oh, ça tombe pas. Et on dirait une grosse crotte qui tombe. Et maintenant, on agite un petit peu. Et Maggi. Oh, ça fait pas violet. Ça fait dégueu. Alors
Alors voici le moment que tout le monde attend. Oui, alors ne me dis pas le contraire, je sais que tu n'attends que ça. Tu as cliqué sur la vidéo pour venir à cause du titre. Le titre, tu as vu le titre, donc tu t'es dit je veux voir ça. Et bien c'est le moment où je vais faire mon jus de chaussettes, c'est-à-dire une infusion à base de chaussettes sales. Alors quand je te dis chaussettes sales, c'est des chaussettes très sales. J'ai même dû aller les récupérer dans la machine à laver parce que ça fait 4 jours que je les mets. Et il y a ma chérie qui en a eu marre de les voir traîner au pied du lit. Et les amis de la machine à laver sans me le dire, mais heureusement, c'est Bibi qui fait tourner la machine à laver. Donc les chaussettes étaient encore sales, je les ai récupérées. Et voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais mettre mes magnifiques chaussettes dans la casserole d'eau bouillante. On va bien touiller et attendre un certain moment que ça infuse. Et là, on verra ce que c'est que du jus de chaussettes. Je suis vraiment un bâtard. Donc, voici l'objet du crime. Tadam. Alors on va commencer une par une, hein, parce que ça déborde pas. Et tu mets la chaussette dans la casserole. Voilà. Hop. Et une première. Et tu prends la deuxième chaussette. Alors le plus important dans la chaussette, c'est le bout, la pointe. C'est là où il y a le plus de goût. Et tu remets la deuxième. Hop. Et il n'y a plus qu'à laisser mijoter à petit feu. Ça sent pas très bon. Alors honnêtement, je m'attendais à pire comme couleur. Ben ça va, bon, on va mettre du colorant. Alors moi je propose qu'on mette juste une pointe, une petite touche de vert, mais juste pour donner un petit peu de joie dans cette potion. Hop, et voilà. Et on remue pour le sucre. Oh, ça fait trop vert ça. Vas-y, tiens. Alors, il y a un truc qui flotte, je sais pas ce que c'est. Si tu regardes bien, on arrive à voir un truc à l'intérieur. Et je sais pas ce que c'est. C'est une bête dans mes chaussettes. Chérie. Oui. Tu viens de passer et t'as Oui. dit quoi? J'ai dit, bah en tout cas, ça sent bon. Voilà. Donc, t'es contente de tester mes tisanes demain? Oui. Ah, ça va être trop bon. Il y en a qui ont des drôles de couleurs. Oui. Oui, mais justement, c'est les surprises. L'habit ne fait pas le moine. C'est un dicton très connu dans les tisanes. Oui. Donc voilà, je viens de cuisiner mes chaussettes et ma chérie passe et elle dit que ça sent bon. Alors je parle doucement parce qu'elle est dans la chambre à côté. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que demain, elle va goûter le jus de chaussettes. Bon, ben voilà, toutes mes infusions sont prêtes et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser un petit peu reposer. Comme j'expliquais au début, une infusion, en fait, faut qu'elle infuse. Et avec le temps, elle est encore meilleure. Et ensuite, je vais demander à mes invités de tester chacune de ces infusions et d'essayer de retrouver quels sont les ingrédients qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est génial. Alors voici nos 4 participantes qui sont portées volontaires pour goûter mes infusions. Et je suis sûr que leur visage ne vous est pas inconnu. Alors tout d'abord nous avons Lou. Ouais, Lou c'est la jeune fille à qui j'ai coupé les cheveux dans l'épisode 50. Et tu sais quoi? Elle a toujours pas touché à ses cheveux depuis. Lou est pâtissière donc elle devrait pas avoir de mal à retrouver les différentes saveurs de mes infusions. Ensuite nous avons Julie. Julie qui est la patronne du Bouclard à Nancy. Alors le Bouclard c'est un bar salon de thé et elle a l'habitude de conseiller ses clients sur les arômes des thés et des infusions. Donc elle risque de gagner les doigts dans le nez. Et là vous la reconnaissez, il s'agit de celle qui partage ma vie, je veux dire Anna. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour elle car elle n'est pas coutumière de toutes les saveurs exotiques et atypiques que j'ai utilisées dans mes infusions. Et enfin voici Belle Maman, communément appelée la Belle Doche. En réalité, j'avais pas trop envie qu'elle vienne, mais bon je l'ai invitée, c'était juste pour avoir le plaisir de lui faire boire du jus de mes chaussettes. Et ça c'est jouissif. Alors Belle Maman, elle est aide-soignante à la retraite. Et même si elle risque de m'en vouloir, je m'en fous car je sais que je resterai son gendre préféré. En fait, elle a pas le choix parce que elle a pas d'autre gendre. Bon allez les filles, à vous de faire jouer vos papilles. Wouhou! Donc la première infusion. On a le droit de sentir avant? Ça sent bon. Je suis pas obligée de tout boire, je peux juste me délecter en fait. J'ai peur. Je souffle un peu pour pas me brûler. Parce que si je me brûle, après je vais rien sentir. J'ai trop peur. On va sniffer d'abord. Une odeur de rose, non? Il y a de la fleur d'oranger. Non, on dirait de la bière. De la bière chaude. Avec du sucre. Je dirais qu'il y a de la menthe. De la menthe.
Il y a que ça qui me... C'est peut-être parce que je bois que le thé à la menthe sucré d'habitude. Donc... non, c'est fleur de sureau. Je pense qu'il y a de la rose. Oh, c'est très sucré. Ah la vache, c'est hyper sucré. Mais c'est un goût que je connais. Ouais, bah je sais pas trop. Faut que je le finisse, j'ai peur. Bah dis donc, je vais avoir un palais de ouf. Du miel? Mais non, c'est pas du miel, ça a un goût de fleur. Ah si, ça sent un truc, mais je sais pas. Je donne ma langue à Minus. C'est une fleur. Ça, j'en suis sûre. Au goût, ça sent la rose, hein. Je veux pas le finir, j'ai peur. Et pourtant, c'était à la rose. Ah ouais. De chez Fauchon. Que la rose et le sucre. Ok. Bah, c'est pas mauvais, ça fait comme le thé marocain. Sauf qu'au lieu que ce soit à la menthe, c'est à la rose. C'est très bon. Il y a que ça. Il y a que de la rose. Ah oui. On peut tout boire? Ah oui, bien sûr. Faut le boire en entier? Non, c'est comme tu veux. Parce que c'est très sucré. Maintenant que tu le dis, ouais, ça sent un peu les toilettes, ouais. Mais maintenant que tu le dis, ça sent la rose. Carrément. Alors voilà, pour cette première infusion, nous avons ex aequo, Belle Maman et Ma Chérie. Allez, on passe à la suivante. La couleur est moins inspirante sur celui-là. Ouh, alors déjà la couleur, on aurait du pastis. Oui, ça tu sens aussi. Hein. C'est particulier. Je préférais celle d'avant à choisir. Il y a de l'alcool là-dedans. Non? Citron? Non? Gingembre. Du rhum. Je connais le goût, mais je trouve pas. C'est pas un alcool. Et est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ça a un goût de latex. Ça sent bizarre. Ça me fait penser à quelque chose, mais je sais pas. Il y a du dépôt. C'est blanc, c'est pour ça, ça me fait flipper. Ça me rappelle un gâteau, non? Ouais, j'ai l'impression que ça a pas... C'est pas un gâteau au rhum? Un baba au rhum? Non? Mais c'est dingue! Il y a vraiment rien qui me... Il y a un truc anisé ou à la menthe? Non? Bon, encore du sucre, hein? Ça, on le sent bien. T'es pas obligé de le dire, le sucre, il y en a dans tous. Du coup, j'ai envie de gerber maintenant. Il y a un truc que je connais, mais j'arrive pas à... Non, il n'y a pas de citron dedans. C'est pas du lait. Ouais, c'est une infusion. Mais ça a un goût huileux. Ah, c'est chelou. Ça sent les trucs pour le bain. Ah, je l'aime pas du tout. Et pourtant, j'en ai bu plus que l'autre. Hein. Ah, ça fait chimique. Je trouve pas. Désolée. Après, c'est pas mauvais. Je sais pas si c'est un truc dégueulasse de base, mais là, comme ça passe bien. Ça va faire un flop, celui-là. Je vais pas trouver. C'était au sablé à la myrtille. Ah, myrtille! Ah, bah non, tu vois, maintenant que tu dis myrtille, ça me vient plus Mirabelle. J'aurais dit Mirabelle. Mais c'est bon quand même. Un peu rance, non, les sablés? Ils étaient pas tout jeunes. Oui, d'accord. C'est pour ça que je les ai vus dans la poubelle. Ah ouais? Ouais, mais ça doit être le goût de myrtille. Mais du coup, je trouve que ça fait, ouais, le truc pour le bain. Ah, au sablé à la myrtille. D'accord. Belle Maman est en train de prendre la tête avec 2 points suivis de près de Ma Chérie et les autres. Allez, troisième infusion. On dirait de la pisse. Oui. Ah, ça sent rien. Mais oui, mais quand tu connais les goûts, ça te paraît tellement évident. Du coup, quand tu les connais pas, t'es là genre... Bah, je sais pas, c'est... Oh, il y a de la cannelle là-dedans. Il y a de la cannelle. Ah, je déteste la cannelle. Tu vois, ça je la reconnais tout de suite parce que j'ai horreur de la cannelle. Alors du coup, c'est pas un sablé à la myrtille. Du coup, bah, je peux dire peut-être un éclair à la pistache, parce que vu qu'apparemment il y a des dégueulassages. Pomme cannelle. Il n'y a pas un goût qui ressort? Il y a un truc, mais bon... Non, il y a un truc, mais je sais pas, moi... J'ai envie de... Je suis partie dans les pâtisseries, je sais pas pourquoi d'ailleurs en plus. Je vais goûter, mais juste un coup, hein. Je pense que pour les autres ingrédients, je goûterai pas 2 fois. Ça, c'est bon. Il y a un fruit avec. J'aurais dit de la pomme, mais on n'a pas de pomme à la maison. Je sais pas d'où tu la sortirais. Ah, il y a un autre goût de... Un goût de bonbon. Non?
Elles sont pas la bleuée ou le coquelicot ou... Bon, ça va parce qu'au goût, ça sent pas trop la cannelle. Pomme cannelle. Il y a un troisième goût aussi. Ah, il y a un troisième. Poire. Oignon. Oignon cannelle. De la pistache, tiens. Échalote, cannelle, non? De l'ail. Bah, je sens la pomme. La poire éventuellement, mais non. Ail, pomme, cannelle. La pomme, c'est plus... La pomme, on s'en rend mieux compte par le nez que par la bouche. Parce que quand c'est en bouche, c'est l'ail qui prend le dessus sur la pomme. Ah, bah je l'ai pas senti l'ail. Bah maintenant que tu le dises, non mais c'est ouf, hein, c'est... Je le finirai pas celui-là. On veut bien le deuxième. Sinon dans la vie, je tiens un bar et je conseille les gens sur le thé, souvent. Enfin avant. Oh, les scores sont en train de grimper avec 4 points pour ma chérie, 4 points pour belle maman. Lou qui est arrivé dans le score est notre spécialiste des thés et tisanes. Et ben, on passe à la suivante. C'est très orange comme... La couleur est très belle. Quoi, du spritz. Tisane au spritz. Oh. Est-ce qu'il sent quelque chose celui-là? Il y a du réglisse là-dedans. Un truc pas frais dedans, non? Un truc rance, non? Encore une fois, je sens de l'anis. Il n'y a pas de l'anis. Ça laisse un arrière-goût anisé. Il y a de l'anis. Il n'y a pas d'anis. Bah, c'est un goût que je connais. Moi, j'aurais dit de l'anis. Un truc qui se rapproche du réglisse, t'as pas mis du zan. De la mélisse. Je sens l'alcool. Je sais pas, j'ai l'impression de boire un Ricard ou un Ponta. Je déteste ça. Il n'y a qu'un seul ingrédient. Un seul. Du réglisse. Je crois que je trouverais pas celui-là. Mais j'aime pas trop. Presque je regrette l'ail là. L'ail cannelle, c'était mieux. Ouais, mais il est super bon en plus. Curcuma. Il n'y a pas de Diane. C'est une épice. Du fenouil. Du safran. Pas du laurier, ça peut être. Et c'est la couleur du machin orange? La sauge, non. C'est un truc qui pousse dans les jardins que ma grand-mère elle mettait partout dans ses potages. Putain, non. De la nette, boulette. Je le sens en plus. Ah, merde. Du curry. Bah vu la couleur, peut-être le safran, mais ça n'a pas un goût de safran. Il y a un effet frais dans la bouche. C'est pas de l'anis, donc c'est de la menthe. Du poivre, il y a un goût anisé. Ah, le goût, ça me dit quelque chose. Hein. Non, je sais pas, il y a un truc... Ça sent le gant de toilette. Tu sais, comme quand tu presses un gant de toilette. Non, c'est très bon. Ah, j'adore. J'adore, j'ai juste envie de trouver. Du fenouil. Je suis sûre que tu l'as fait pousser sur ta fenêtre. Exactement. Je suis sûre que si je vais dans la cuisine, je vais faire, mais évidemment, c'est ce truc. Bah non, il y en a plus, je l'ai rasé. Genre les 5B, les trucs rouges là. Non, je trouve pas. Désolée. Passe à la suite, j'aime pas du tout. Non, bah je donne ma langue au chat. Ok Google, c'est quoi la petite plante avec les trucs verts partout, s'il te plaît? C'était de l'estragon. Chut. C'est bon l'estragon? Bah oui, c'est... Ah, d'accord. Ah ouais, oui, putain, ouais. Et il y a du colorant alimentaire alors? Bien sûr. Ah oui, parce que ça ferait pas orange comme ça. On se fait avoir par la couleur en fait. Ah oui, mais la couleur en fait, ça ressemble pas du tout à ça. Mais oui, maintenant que tu le dis, ça sent l'estragon, ouais. T'aurais pu mettre un cube de saumon? Ah, c'est vrai que l'estragon est trompeur. C'est trompeur, on pourrait croire que c'est de l'anis, mais non. Donc, tout le monde s'est vautré sur ce coup-là. Allez, infusion suivante. C'est du café. Du café un peu léger, là. Hein. Celle-là, elle est foncée. Hein. Oh, il y a un truc que je connais là-dedans. Genre romarin, thym, romarin, non? Oh la vache, il y a du poivre. Là, il y a du thym. Non? C'est au poivre. Ah, il y a du poivre, en effet. Ouais, Entre autres. ok. J'ai trouvé un ingrédient. C'est pas terrible celui-là. Oui, il pique celui-là. Oh! Du tabac. Ça sent la clope. Du vinaigre. Ah la vache. Faut que j'en boive pour deviner. Il y a du thé. Et ça sent le thé noir. La vache. Ah, c'est pas bon. Ah, ça... y a pas du piment là-dedans? Pas mis un peu de produit WC parce que...
Ah la vache! Il y a encore des trucs dedans. Ah, il manque quelque chose. Il va falloir que je regoute. Oh la vache! Mais du piment. Faut en prendre plus si tu veux l'avoir en bouche. Oh t'inquiète, j'ai bien en bouche. Ah, il y a du poivre, ça. Oui, le poivre est un peu fort. Je vais regoûter, mais c'est pas bon. Il y a un truc qui pique. De l'ortie. C'est épicé quand même. Il y a du poivre. Alors c'est de l'infusion de poivre. Celle-ci elle est coriace. C'est fort. Ah ouais, t'as mis du tabasco quoi. Ah, le garde dans ma bouche avec le poivre, c'est l'enfer. Quelle mauvaise idée. On finit pas le verre. Non, pas celle-là. Elle est pas bonne. Heureusement, celle-là, heureusement qu'il y a le sucre parce que. Mais elle me laisse la bouche un peu en feu. Ah putain, je sais pas ce que t'as mis comme poivre, mais j'arrive pas à deviner c'est quoi avec le poivre. Ah, j'ai la langue qui est en feu. C'est pas une épice avec. Mais je sens rien d'autre en fait. Au nez, tu sens le thé, mais en bouche, là, je sens que le poivre, c'est horrible. Ah, même au nez, t'en as vraiment mis beaucoup, mec. Ah, j'ai pas envie d'en reboire, c'est pas bon. Mais t'as mis un peu plus de poivre que de menthe, non? Bah, ça sent un peu le thym. Il y a pas de thé avec, non? Si? Et non, pas du poivron. Ça sent pas le poivron. Bah écoute, Du hou là, non? C'est un peu toxique le hou. par du poivre, t'as pas mis d'oignon non plus. C'est-à-dire ça sent aussi quand tu laisses infuser le thé trop longtemps. Oui, je l'ai oublié dans la casserole. Oui, bah oui. Oh la vache, tu viens de me tuer, je vais rien sentir après. Qu'est-ce que ça peut être qui pique comme ça avec une odeur de thym, de tabac, du tabatin là? Un thé à la menthe? Puis il y en avait plein dans le fond. Ah, je sais pas. Non, bah là. Non, c'était à la menthe poivrée. Ah, ça Mais- sent. Mais ça sent pas la menthe. Bah parce que j'avais pas de menthe poivrée, alors j'ai mis du thé à la menthe et puis du poivre. Ah, d'accord. C'est ça que ça pique. Beaucoup de poivre. Bah, tu vois, je dis que ça pique, mais j'ai pas pensé au poivre. Et c'est pas réussi, ça a pas le même goût la menthe poivrée. Ok. C'était dégueulasse, Minus. J'étais vraiment dégueulasse. Petit minus, peluche beau vieux. Bon, sur ce coup-là, belle maman n'a rien trouvé. Toutefois, attention, miracle, Julie a trouvé un ingrédient. Elle marque un point, mais elle est largement devancée par ma chérie qui est à 6 points et Lou avec 4 points. Oui, c'est ça, 4 points. Ouais. Allez, la suivante. Une bonne recette hivernale. Alors la couleur est très jolie. Ça fait un peu peur, mais c'est très joli. Alors là, c'est vert maintenant. C'est au sirop pour la toux? Ouf. Il y a quoi là-dedans? Ça va être dégueulasse. Alors au nez, j'arriverai pas à dire. Ah, c'est l'odeur est pas. Oh, mec, l'Amérique à l'odeur, j'ai vraiment pas. J'ai peur. Et de l'amande? Non? Du miel? On dirait qu'il y a de la biscotte ou du pain, je sais pas, un truc. C'est en quoi, Minus? Dis-moi. Bah, Minus, il est. T'as un petit goût, mais qui s'en va tout de suite. C'est meilleur en bouche que dans le nez, c'est bizarre. Il y a du citron. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, après le sel. Après le poivre, il y a le sel. On dirait que c'est presque pâteux. T'as mis du dentifrice? Pareil, ça me fait penser à quelque chose, mais. Au Jet 27, tiens. Nougat? Un truc sucré. Je vais vraiment finir par gerber. C'est une plante? C'est pas bon. Pizza? Non. Je sens beaucoup le sucre. Il y a un truc sucré dedans, en plus du sucre. Non? C'est salé. Poivron? Non, c'est pas des poivrons. De la pomme de terre. Il y a du safran. En fait, je crois que je commence à avoir des vieux au cœur. Ah, mais il est vraiment dégueulasse. Caca, mais non, ça sent pas le caca. Là, ça me fait penser à du bouillon, mais sucré. Ça sent le biscuit. Ah, c'est pas un cube bouillon de poule, non? Bouillon de légumes, non plus. Non, c'est un truc quand même sucré, non? Ah, mais vraiment, l'odeur, c'est terrible, quoi. Ah, tu m'aimes plus? Je sais pas, hein, Minus m'aide pas non plus. Hein. J'arriverai même pas à le finir tellement je trouve qu'il a quand même un goût vraiment chelou. Je crois que je vais sécher aussi. Hein. Ah, je peux pas. Comté saucisson. Ah, mais c'est pour ça, mec, tu m'as fait du saucisson. C'est juste de l'infusion. Ah ouais, je suis d'accord, mais putain, c'est pour ça que j'aime pas du tout. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi tu m'as pas juste mis du comté? Ah, c'est pas bon le saucisson.
Ok, bah écoute, je boirai des infusions comme ça quand je serai à l'EHPAD, que je pourrai plus les manger. Parce que franchement, c'est pas du gâchis. Pour ça que le minus à sniffer, qu'à l'odeur, le goût ça peut aller, mais alors à sniffer ça sent pas bon. Burk. Ah c'était pas bon. Alors, comment les gens peuvent dire que c'est quelque chose de sucré? Du comté et du saucisson, quoi. Bon, bah là, personne n'a gagné. Hein. Suivant. Là, il y a 3 ingrédients. 3. Oh. Putain, les couleurs, c'est de pire en pire. Ça me parle. Oh non, ça j'aime pas. C'est quoi cette embrouille? Oh la vache, mais qu'est-ce que t'as mis là-dedans? C'est chelou comme texture. Non, c'est aux fruits. T'as mis des Skittles ou un bonbon ou un... Du vinaigre, non? J'ai envie de dire violette parce que du coup le truc est violet, mais tu veux encore me dire colorant alimentaire. Ah là, y a pas du poivron? Oh bah non, c'est pamplemousse. C'est pas bon ça. Ah, il y a du vin. Non. Non, de la bière. C'est un agrume. Il y a du citron, c'est une tarte au citron. Ça ressemble à du vin chaud, s'il fait de la bière chaude, oui, c'est vrai. Ça me colle dans le fond de la gorge tellement il y a de sucre. Il y a du citron. Un troisième goût un peu plus... Il y a du poivre dedans. Parce que j'ai encore le goût du poivre. Oh, ça pique. Ah, du magiotte. C'est là-dedans que t'as mis le tabasco? Une odeur de vinaigre, de poivron, du vin, de l'huile, non. Du vinaigre balsamique, de la vinaigrette, non. T'as mis quoi, de la harissa? Ah non, je regoute pas, c'était pas bon ça. Non, mais il y a un truc épicé. Baie rose. C'est un alcool? Bon, petit coup, mais moi je sors la vinaigrette. Le poivre et le sel du comté et du saucisson, j'ai fait un repas complet. Bah écoute, je sèche encore. Ouais, j'ai perdu le chien. Il y a de la bière. Eh Minus, tu reviens me porter bonheur s'il te plaît? Il y a de la fondue savoyarde. Ça sent un peu la vieille chaussette quand même, alors je me disais peut-être. Il y a de l'oignon. Il y a des chips. C'est le dernier? Non, il en reste un. Ah, j'allais le finir. Ah, mais tu peux. Fais-toi plaisir. Au point où j'en suis, hein. Hop. Puis il est pas mauvais. J'en ai aucune idée. Mais pareil, je peux pas le finir, il est vraiment bizarroïde. C'est à base de citron cuit dans la bière. Ok, c'est ça qui arrache un peu la gueule. Non, ça c'est une petite pointe de magiotte. Ah ouais. Pour donner le côté piquant. C'est pas bon. Je ne connais pas le goût du magie. Pour ça, quand j'ai dit le vin, c'est pour ça, c'est à cause du magie. Bah tant mieux que j'ai trouvé au début, hein, parce que il est... Deuxième point pour Julie. Oui, en effet, elle a trouvé la bière. Toutefois, là, elle est complètement devancée par Anna, qui, elle, arrive à 9 points. Et Lou, qui est un petit peu derrière encore, mais je suis pas sûr que ça va être suffisant pour gagner. Allez, on passe sur le jus de chaussette. Alors celui-là, c'est le plus subtil. Bon, la couleur est très belle, c'est une couleur weirdo. J'ai vraiment pas envie de tremper mes lèvres là-dedans. Ah, l'odeur c'est moins bien par contre. Ah, ça sent le produit à chiottes. Ça sent l'assouplissant. Ah, ça sent pas bon, mais c'est une odeur que je connais aussi, ça qui est bizarre. Ah, ça a même un goût d'assouplissant aussi. Ah oui, je connais vraiment cette odeur. Y'a quoi dans l'assouplissant? De la lavande? Pas de la menthe, non? C'est pas très bon. Peut-être que c'est meilleur habituellement comment on l'utilise, mais là... Il y a de l'encens. C'est une herbe. Une plante, non? Vert, c'est le colorant, non? Il y a un arrière-goût que ça me dit quelque chose, mais... C'est pas une épice. De l'amande, non? C'est pas une herbe. Tu m'as déjà fait le coup de la rose, fauchon, alors ça va pas être ça. Ça sent un peu l'assouplissant ou le déodorisant des toilettes. Brume maritime. Moi je vais en prendre un peu plus, mais pas en entier. Il y a des huîtres. Moi je trouve ça un goût du WC. Bah écoute, je vais reboire un petit peu d'assouplissant. Ça rend la peau tonique. Tu sais les trucs au pain, non? Ils font à quoi les produits WC? T'as la lavande? Ouais, une fleur qui pue. La résine? Donc c'est un aliment qui se mange. C'est un objet. T'as infusé un objet? Non. Après, c'est pas désagréable à boire. Hein. T'as infusé du tissu, non? Ça sent la cajoline. Une éponge ou un torchon? Non. Ça sent le torchon.
Moi je dis produit à chiottes. Je connais, mais c'est pas un aliment. Et l'odeur, ça me dit quelque chose. C'est un truc fumé. C'est fumé. Ah, c'est un petit peu... On peut dire ça. C'est pas un mégot de clope quand même. C'est de la cendre, non? En tout cas, ça a l'air bon parce que c'est le seul que t'as fini quasi intégralement. Bah parce que ça m'intrigue vraiment, j'ai vraiment envie de trouver, mais... Du papier, un sopalin. Ça se trouve c'est le plus horrible et c'est celui que j'ai bu en entier. C'est des poils à toi, des cheveux. Comment tu peux connaître le goût de mes cheveux? Bah j'en connais l'odeur. Je sais pas. Non, désolée, j'ai pas trouvé. On dirait l'odeur de l'eau du fer à repasser. C'est l'eau des chiottes ou quoi? C'est ça? Non. J'ai pas envie, hein. Ah, t'es pas courageuse. Laisse-moi un peu de temps. C'est l'eau de tes chaussettes? Non, on est d'accord? C'est ça? Non. Comment t'as trouvé? Bah ça sent l'eau des chaussettes. Ah, c'est dégueulasse. C'est des chaussettes bouillies et sucrées. Oui, j'ai senti. C'est shoot. J'ai envie de pleurer. Non, bah ça ira. Tu veux pas finir? Non, celui-là ça ira. Oh, t'as dit qu'il n'y avait pas de truc dégueulasse. C'est pas si dégueulasse que ça. Oui, bah tu vois, quand je disais produit à chiottes, t'es pas loin, hein. Du jus de chaussettes avec des vraies chaussettes. Oui, C'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir mangé de la bouloche de pull. mais il devait pas y Dégueulasse. avoir le goût d'assouplissant. Bah si, parce que du coup tu les as passés en machine, donc il reste toujours des petites fibres de chaussettes sur ta chaussette en fait. Non, parce qu'elles Même étaient si tu sales. pues des pieds. Bah oui, mais bon, tu les as pas mis 6 mois les chaussettes. 5 jours. Bah tu pues pas des pieds, tu marches pas assez. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression d'avoir bouffé un pull qui sortait du sèche-linge. C'est dégueulasse. Et comment t'as fait du jus de chaussettes? Pas en faisant bouillir des chaussettes. Sale ou propre? Je répondrai pas. Ouais. Je sais pourquoi tu vas finir aujourd'hui. C'est demain il neige, comme ça si j'ai la chiasse, je peux pas venir te mettre une rouste. C'était du jus de chaussettes. Pour de vrai? Non mais pour de vrai, c'était quoi? C'est vraiment chaussettes. J'ai fait bouillir mes chaussettes. Propre ou sale? Bah non, les sales qui traînaient. Celles que j'ai mis pendant plusieurs jours pour préparer la vidéo. Mais c'est vraiment tes chaussettes? C'est dégueulasse. Et elles étaient vraiment sales. Genre celles qui traînent par terre là, à côté du panier du chien. Celles que je remettais le matin. Chérie, qu'as-tu pensé de cette expérience? Eh bien c'était sympa, j'ai bien aimé. Je peux avoir un truc pour faire passer le goût de tes chaussettes. Je suis ravie d'avoir accepté de participer à une de tes vidéos, contrairement à tout ce que je m'étais toujours promis. Quelle était ton infusion préférée? Bah je dirais celle à la rose. Lequel j'ai préféré? Eh ben le pomme cannelle. Ah, le pomme cannelle ail. Ouais, ail. Mais j'aime bien la pomme, la cannelle et l'ail, donc tout va bien. Et puis là, il a été en arrière-goût. Alors... Oui. Oui, c'était subtil. Hein. C'est très bien. Tu me connais, c'est... Moi, tout est dans la subtilité. J'ai remarqué. Et le menthe poivré était pas désagréable. Un petit goût de poivre finalement. J'avais peur que ce soit l'eau des chiottes, je crois que je préfère encore les chaussettes. S'il faut choisir. Et celle que tu aimais le moins? Celle au poivre, l'amande poivrée. C'était pas agréable ça. Par contre, je suis surpris que tu aies réussi à trouver le dernier. Ah ouais? Bah, je pensais que personne n'allait le trouver, celui-là. Bah... Bizarrement, j'ai du mal à trouver de la myrtille, mais j'arrive à trouver l'eau de tes chaussettes, quoi. C'est dégueulasse. Et si tu devais repartir avec une tisane, tu prendrais laquelle? Ah bah le jus de chaussette pour la faire goûter à mon chéri, avec grand plaisir en retournant à la maison. Je suis en train de faire de la mousse dans ma bouche. Est-ce que tu es contente de cette expérience? Ouais, super. Tu préfères que je te coupe les cheveux? Non, enfin si, je crois si. Stéphanie. Je te réinviterai dans pas longtemps. Non merci. Je suis occupée, je travaille. Salut les verdouilles. Coupé. Bon, et ben voilà, j'ai pu faire goûter mes délicieux breuvages à 4 personnes, dont le fameux qui est là, le fameux
jus de chaussette. Alors toutes mes félicitations à ma chérie qui a gagné. Mais en fait, non. Elle a pas totalement gagné. Disons, c'est pas totalement terminé. Parce que il y a une 5e personne qui va devoir tester également mes breuvages. Sauf que cette 5e personne n'est pas au courant que je vais aller chez lui pour lui faire goûter ça. Mais plutôt que de faire goûter les 8 shooters, on va faire autre chose. On va faire ce qu'on appelle un cercueil. C'est-à-dire de prendre tous les restants de boissons, de les mélanger ensemble et on va lui demander de boire ça. Et surtout de trouver quels sont tous les ingrédients. Donc, si la personne chez qui nous allons arrive à trouver plus d'ingrédients que nos 4 candidats, cette personne aura gagné. Mais en tout cas, si avec ça, elle est pas malade, bah c'est vraiment un coup de bol. Donc, on verse le jus de chaussette dans le... je sais plus quoi. On va rajouter un petit peu de celui-là. Le gâteau à la myrtille. Un petit peu à la rose. À l'estragon. Bière citron magiotte. Et on termine par le préféré des chiens, c'est-à-dire l'infusion au comté et saucisson. Et on va changer son nom, parce que là, numéro 3, ça ne veut rien dire. On va appeler ça une gloute. Oui, une gloute. Voilà. Bon, c'est parti, je vais chez quelqu'un qui s'appelle le squatter sexy du bunker. Oui, parce qu'il habite dans un bunker. Et justement, c'est quelqu'un qui adore le sucré et les sucreries. Et on va voir s'il est capable de goûter mon gloute, c'est-à-dire le mélange de toutes mes infusions. Et est-ce qu'il va réussir à reconnaître des ingrédients? Allez, c'est parti. Ouais, c'est sérieux? Mais c'est chier Marc Dutroux ici. Voilà, donc nous sommes arrivés au bunker. Et tu as vu, pour arriver, c'est quand même la galère. Et nous sommes avec Hans, le squatter sexy du bunker, qui va goûter la gloute. Alors Hans, qu'est-ce que tu préfères comme nourriture et comme boisson en général? Bah, en nourriture, je suis assez... en salé, c'est surtout la pizza. Et en sucré, ça va être bonbons, chocolat, dragibus, enfin la liste est très longue, donc je vais pas commencer à faire la liste. Donc tu aimes le sucre? Très. Ça tombe très bien parce que la gloute est plutôt du genre très sucré. Intéressant. Hein? Alors j'explique le concept, tu as un total de 16 ingrédients à l'intérieur de la gloute, Ouais. et tu as 3 minutes pour trouver l'intégralité ou le maximum des ingrédients. Ok, on verra si j'ai le palais fin. Je vais à la cuisine faire chauffer la gloute, et on se dit à tout de suite. Ok. C'est parti. Ok. Mais en tout cas, ça fait fort penser en fait au truc de Noël, style le vin chaud, choses comme ça, mais vraiment en sucré. Mais là, tu sens que ils ont mis le paquet dans le sucre. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que on sent que c'est vraiment sucré, mais c'est pas les trucs que j'ai l'habitude, tu vois, d'avoir en sucré. Et je me doute bien qu'il doit y avoir des choses insolites là-dedans. Ah bah c'est artisanal. Ouais, ouais. Et... ouais, mais... quoi? Alors qu'est-ce qui ressort au niveau des ingrédients? Alors, c'est vrai qu'on sent vraiment, quoi dire... un peu comme des agrumes, style le citron. Le citron. Ouais. On sent aussi... un peu des épices comme ouais, la cannelle. La cannelle. Je suis pas sûr, mais on dirait il y a un peu de gingembre ou peut-être du curcuma non plus, non? Non, non. Attends, en dessous. Il y a une épice, alors le problème c'est que je l'ai plus le nom en tête là, mais je sais pas si c'est de la marjolaine ou... non, Il nous reste 1 minute 30. ah, peut-être... non, pas la coriandre, mais... non. Non, il n'y a pas d'anis, non? Si? Ah, ça se rapproche, mais il n'y a Ouais. pas d'anis. Mais on est très proche. Mais il y a un truc qui ressemble, ouais, vraiment, c'est ça qui est chiant, j'ai du mal à... non, c'est pas...
Il y a de la menthe, ouais, non, ouais. Il y a de la menthe en effet. Alors nous sommes à 3 ingrédients. Et il nous reste à peu près 3 secondes. Il n'y a pas... Il y a un fruit, j'arrive pas à identifier, c'est énervant. Hein. T'es en train de finir la bouteille quand même. Hein. Mais ouais, non mais... Plus que 10 secondes. Il n'y a pas du kiwi? Non. Truc, non. Je sais pas, il y a une pointe d'acidité aussi qui arrive derrière, mais... Allez, c'est fini, on est au bout des 3 minutes. Ouais. Mais tu peux finir hein, pour te faire plaisir. Tu n'as trouvé que 3 ingrédients. Alors maintenant, les questions. Est-ce que c'était vraiment bon? Ah très, franchement c'était très bon. Est-ce que ça mériterait de travailler un peu dessus pour le commercialiser? Ah bah ouais, parce que franchement, c'est quelque chose d'une bonne boisson sucrée, mais qui sort de l'ordinaire, parce que pourtant moi, qui ai l'habitude de boire du sucré, ou même en consommer ou quoi, bah comme on peut le voir ici, il y a beaucoup d'ingrédients que j'ai pas trouvé, donc c'est plutôt une bonne surprise en fait, vraiment. Et si ça devait être commercialisé, tu l'appellerais comment? Ouf, alors là... Sugar Surprise. Sugar Surprise. J'aime beaucoup le, Ouais. j'aime beaucoup ce Ouais, nom. ouais. Et où est-ce que je pourrais vendre ce type de produit? Parce qu'en supermarché, ça va être quand même difficile de leur faire Ouais, vendre une nouveauté. alors si c'est un truc artisanal, ouais, je vois bien ça plus dans les boutiques vraiment qui sont spécialisées dans le commerce local, vraiment les coopératives de producteurs locaux, ou alors éventuellement même les trucs du terroir, si c'est vraiment fait dans la région. Et si qui plus est, bah, c'est fait avec des ingrédients bio, bah, dans les boutiques bio, ça ils sont très intéressés par les trucs qui sont à la fois local et bio. Donc vraiment là, ça pourrait avoir un intérêt. Ouais. Eh ben, merci pour toutes ces impressions, pour les renseignements. Je vais aller démarcher les boutiques bio Merci à toi. hein, pour c'est- essayer de vendre le Sugar Surprise. Voilà, Voilà, comme on dit dans le jargon. exactement. Un mot à dire? Caca. Mais c'est ce que tu viens de faire avant que j'arrive. Ouais, j'ai fait de la place. J'ai pu comprendre que Ouais. t'es en plein dedans. Ouais. Tu sais danser? Non. Oh, j'aurais aimé. C'est faux, Ouais. il sait danser. Non, c'est faux. Si c'est vrai, tu sais danser. Je sais danser quoi. Je sais pas. Ah bah voilà alors. Bon, eh bien, ça va être le moment où je vais quitter le bunker et rentrer à ma maison. Ok. Bon, toi. Des bisous.